Donc, ce que je retiens de tout ça, c'est que il ne faut pas oublier le sommeil. C'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs un absothérapie. On va revenir sur le sommeil. On va même commencer par ça parce que le sommeil, c'est la base. Mais pour terminer un petit peu sur tous les gens qui ont pris du poids alors qu'ils n'en avaient pas tant que ça à perdre au départ, hein, il y a peut-être 5-6 kilos à perdre. Vous dites que les catastrophes, ça n'arrive qu'aux gens pressés. Oui, qui sont pressés de maigrir et qui sont donc prêts à suivre des régimes très sévères pour maigrir très vite. Seulement quand on maigrit très vite, on perd beaucoup de muscles. Or, c'est le muscle qui brûle les calories. Mais pourquoi on perd plus de muscles que de graisse ? Parce que c'est comme ça. Le muscle, c'est celui qui va le plus vite possible fournir au corps les calories dont il a besoin. La graisse, elle met du temps à réagir. Donc ça, on le voit bien. Quand une personne perd 10 kilos et qu'elle le fait très vite, je sais pas, en 2 mois par exemple, quand on regarde en faisant ce qu'on appelle une impédance métrique, c'est-à-dire qu'on analyse la quantité de gras et de muscles qui lui restent, c'est là qu'on s'aperçoit qu'elle a perdu certes du gras, mais qu'elle a perdu beaucoup de muscles. Par exemple, sur 10 kilos vite perdus, 10 kilos perdus en 2 mois, vous avez peut-être 6 kilos de gras et 4 kilos de muscles. Alors que si vous perdez ces 10 kilos en 5 mois, vous allez avoir 10 kilos, allez, on va avoir 7 à 8 kilos de gras et seulement 2 kilos de muscles perdus. Plus vous maigrissez vite et brutalement, plus vite vous perdez du muscle. Alors, il existe des balances, hein, d'ailleurs, qui permettent de mesurer justement. Bien sûr. Vous êtes une nutritionniste qui conseillait aux gens de se peser. Bien sûr. À quelle fréquence Vous savez, moi je suis très à l'écoute de mes patients. Il y a des patients qui ont peur de se peser. Même, il y en a qui rentrent dans mon cabinet en disant « Oh là là, j'ai peur de monter sur votre balance. » Je les rassure, elle est sympa. Moi j'ai une balance à aiguille, hein, j'ai pas une balance électronique parce que je les trouve trop sensibles et trop variables. J'ai une balance à aiguille formidable. Elle est très sympa. Elle est à 1 kilo en dessous des autres. Donc elle est très agréable. Mais je sais très bien que ces personnes ne se pèsent jamais chez elles parce qu'elles ont trop peur de la réalité des chiffres. À l'inverse, vous avez d'autres personnes qui auront besoin pour se rassurer de se peser tous les jours. Donc, vous voyez, d'abord, c'est un métier d'écoute. Il faut savoir qui on a en face de soi et finalement conseiller des choses qui leur conviennent. Pas de prêt-à-porter, du sur-mesure. Bon, exactement, du sur-mesure. Ça, c'est l'essentiel. Toujours être à l'écoute et donner des conseils qui conviennent à la personne. Alors, ceux qui ne vous connaissent pas encore seront étonnés. À chaque fois que vous parlez de nutrition, vous commencez par parler du sommeil. Oui. Pourquoi est-ce que vous commencez à parler du sommeil, Laurence Plumet ? Mais parce qu'on l'oublie, et pourtant, le sommeil, c'est la santé du cerveau. Or, c'est le cerveau qui dirige nos comportements alimentaires. C'est le cerveau qui dirige aussi nos métabolismes hormonaux. Tout part de la tête. Quand on ne parle que de nutrition, on occulte complètement le plus important, qui est le cerveau. Je prends un exemple. Vous savez, il y a des gens qui travaillent en horaire décalé. Il y a des gens qui travaillent la nuit. Bien, nous avons besoin de ces personnes. Eh bien, on voit très bien tous les dégâts que fait le travail de nuit sur le poids et sur la santé. Très vite, ces personnes se mettent à prendre du poids. Très vite, ils deviennent diabétiques et ont des problèmes de cholestérol, de tension, voire même de cancer. Ça a été reconnu comme... Bon, bref. Donc, on voit bien que dès lors que l'on ne respecte pas le sommeil, eh bien, on met le cerveau en danger et vous voyez bien qu'on pénalise absolument toute la santé, y compris le poids. Mais pour des tas de raisons. Vous dites que c'est la nuit qu'on grossit. Oui, tout à fait. D'abord, ça, c'est très logique, les gens le comprennent très bien. Quand vous dînez, vous attendez 2 heures pour aller au lit, ensuite vous dormez. Vous ne brûlez pas les calories. On sait la Même en dormant, on ne brûle pas de calories. Si. Non, j'aurais pas dû dire pas. J'aurais dû dire peu. En fait, on connaît le nombre de calories qu'un corps dépense pendant la nuit. C'est à peu près 500-600 calories. Une nuit. Vous vous couchez à 23 heures, vous avez vos 8 heures de sommeil. Pendant ces 8 heures, vous avez brûlé à peu près 600 calories. Le soir, si vous dînez, que vous respectez ces 600 calories, c'est très bien. Vous les dépensez pendant la nuit. Vous n'avez donc pas grossi. Si en revanche, le soir, vous faites un dîner hyper copieux. J'entends par là, pain, fromage, un petit verre de vin avant d'aller à table. Ensuite, on prend son dîner, son plat principal, rebelote du pain, du fromage au dessert, une petite crème dessert au chocolat, un petit digestif. Bref, quand on fait le calcul du nombre de calories, on arrive facilement à 1000-1200 calories. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 500 calories supplémentaires ? On va les stocker. On va les stocker dans le gras. C'est pour ça que c'est la nuit que l'on grossit dès lors que l'on fait un dîner beaucoup trop copieux. Et c'est pour ça
que l'un des premiers conseils que je donne pour perdre du poids, c'est de dîner léger le soir. Nous n'avons pas besoin de faire un dîner copieux avant d'aller se coucher. Et pourtant, c'est l'habitude qu'ont pris beaucoup de gens. Parce que si vous remarquez quel est le comportement qu'ont les personnes actuellement, ils mangent peu le matin, ils n'ont pas faim. Et pour cause, ils mangent beaucoup le soir. Donc le matin, ils n'ont toujours pas fini de digérer. Donc en fait, ils n'ont pas faim le matin parce qu'ils ont trop mangé le soir. Exactement. Ouais. Donc ils n'ont pas faim le matin, ils ne mangent pas. Commence à grignoter un peu vers 11h. Déjà, quand on grignote, on va prendre des petites choses sucrées parce que on n'a pas les carottes râpées. Bon, on va être plutôt biscuits, gâteaux, etc. Bon. Ensuite, on déjeune. Au travail, très souvent, plateau repas, les gens mangent mal, ça va être le sandwich, etc. On mange vraiment. À partir de 17h, là, le corps proteste. La pasta box ou le plat Picard réchauffé. Tout à fait. Ceux qui ont des cantines sur place ne savent pas la chance qu'ils ont. Oh, absolument. Bien d'accord avec vous. Bref, la pasta box ou le sandwich, bon, c'est gras, c'est salé, le dessert sucré, bon, bref. Et à partir de 17h, là, le corps proteste. La faim commence à se manifester. On rentre chez soi, on est affamé. Et là, on mange avant de dîner, on fait un dîner copieux et c'est comme ça qu'on grossit. Vous voyez, alors les gens pensent que en ne mangeant pas le matin, en mangeant peu à midi et en mangeant beaucoup le soir, au final, ils prennent qu'un gros repas par jour, ils se disent je vais pas grossir avec ça. Eh bien si, parce que les calories du soir font grossir, alors que les calories du matin, non, puisque nous les brûlons en se dépensant tout simplement dans la journée. Donc il faut faire exactement l'inverse. Il faut bien manger le matin, salé ou sucré comme on veut, ce qui nous plaît, j'explique comment. Ensuite, bien manger à midi. Vous parliez du restaurant d'entreprise, certes, mais c'est génial. De la viande, du poisson ou des œufs, mi-légumes, mi-féculents, un petit morceau de pain, fromage ou laitage, un fruit, ça y est, on a fait un repas complet. L'après-midi, un fruit et le soir, quand on rentre chez soi, moralité, on a une petite faim modeste, on se contente, je sais pas moi, d'une omelette, salade, un yaourt, un fruit, ça suffit amplement. On va se coucher, on dort bien, on n'a pas un estomac rempli, on dort très bien et suffisamment et voilà comment on reste en forme.